Bonjour, messieurs. Vous savez bien, je suis sûr que vous le savez, que vous n'avez pas besoin de gros muscles pour gérer une femme. Vous le savez clairement, vous le savez. Et pourquoi je dis cela? Pourquoi je suis aussi sûr de ce que je dis? Parce que si vous voyez dans la vie, si vous voyez dans la rue, c'est pas les mecs les plus musclés qui prennent le plus de snaps. Par exemple, si on prend l'exemple de Brandon, vous connaissez tous. Il y a personne ici qui ne connaît pas Brandon. Il n'est pas musclé. Il a pas Il est pas si musclé que ça. Mais maintenant, si on prend un exemple, prenons l'exemple de Ronnie Coleman. Sa meuf, sa femme, elle a quitté. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur de lui. Elle avait peur de son physique. Cela veut dire quoi par là? Que, ok, t'es musclé, ok, t'as des gros bras, ok, tu soulèves 100 kilos à la salle, mais cela ne te garantit pas que tu auras une femme. Cela ne te garantit pas que tu auras une meuf. Cela ne te garantit pas que tu sortiras du célibat. Donc moi, je vais vous dire dans cette vidéo, pourquoi ne pas faire de la musculation? Pourquoi ne pas aller à la salle? Ce que j'essaye de vous faire comprendre est que vous n'avez pas besoin de gros bras pour séduire une femme. Vous pouvez être maigrichon, gros, laid. Vous pouvez séduire une femme. Il suffit juste de savoir comment faire, de savoir comment lui parler, d'avoir ce certain charisme qu'on dit souvent, d'avoir du charisme. Voici les 3 raisons pour lesquelles il ne faut pas faire de la musculation. 1. Aller à la salle te fait perdre beaucoup de temps. Pas besoin d'être un génie pour savoir que le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Pas besoin d'être Albert Einstein pour savoir que le temps, c'est très important. Tout le monde sait que le temps est très important. Nos jours sont comptés. Ok, peut-être vous me regardez, vous avez 18 ans, vous venez d'entrer dans la majorité, mais les gars, le temps passe. Ce que j'essaye de vous dire par là, ce que j'essaye de vous faire comprendre est que si vous allez à la salle, vous perdez beaucoup de temps. Prenons un exemple. Quand on va à la salle et qu'on veut faire une très bonne séance, c'est minimum 2 heures et même plus. Rappelons-nous bien, minimum à la salle, il faut 2 heures. 2 heures de pratique pour avoir de bons résultats, pour être sûr que vous avez bien travaillé le muscle. Imaginez pendant ces 2 heures, 2 heures, 3 fois par semaine. Parce que pour prendre du muscle, il faut être régulier et il faut faire de la muscu régulièrement. Vous allez à la salle, vous voulez faire une bonne séance et vous faites 2 heures. 2 heures de bonne séance, vous avez fait votre séance bien congestionnée, bien musclée, tout ça, ouais. Maintenant, vous rentrez chez vous. Disons que vous finissiez votre travail à 18 heures. Vous alliez à la salle, 2 heures. Vous rentrez chez vous, il est 20 heures. Vous devez vous coucher à 22 heures. Le temps de rentrer chez vous, déjà, vous ferez perdre, disons, facilement avec les transports 30 minutes. Maintenant, prenons l'exemple de Elon Musk. Elon Musk. Lui, au lieu d'aller à la salle, au lieu d'aller perdre son temps à la salle, lui, il se concentrait sur son business. 2 heures par jour. Je dis bien 2 heures par jour sur un domaine. Au bout de 1 mois, vous deviendrez bon dans ce domaine. Elon Musk, lui, il a développé son business, tu vois. Il a développé son business alors que vous n'êtes pas riche, vous n'êtes pas connu. Ok, vous avez du muscle, mais le muscle vous assure peut-être une certaine sécurité. Mais supposons c'est la guerre aujourd'hui en France. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire bouger votre famille. Vous allez rester là et combattre pour la France. Si vous avez des problèmes de loyer et vous n'avez pas d'argent, dites-moi, comment vous allez payer votre loyer? Vous allez vous faire expulser, tout simplement. Ce que j'essaie de vous faire comprendre dans tout ça, c'est que au lieu de perdre votre temps à la salle, au lieu de perdre votre temps à soulever 100 kilos, travaillez sur votre business. Parce que les muscles, ok, pour le moment, à court terme, ça sera beau, ça sera nickel, ça sera bien. Mais à long terme, sachez que vous allez vieillir. Sachez que vos muscles seront moins visibles, moins performants, moins solides que maintenant. Donc, à court terme, ça va vous donner de belles appréciations. Vous allez attirer les femmes. Mais à long terme, cela ne vous garantit pas une vie de rêve.
Juste, je vous préviens que la muscu ne vous garantit pas une vie de rêve. Au lieu de perdre votre temps à la salle, faites comme moi, installez-vous chez vous et commencez à faire des vidéos. Et vous verrez, vous aurez de meilleurs résultats plus rapidement que les muscles. Je vous le promets. Deuxième point, le fait d'aller à la salle vide vos poches. Qu'est-ce que j'essaye de dire par là? L'abonnement, juste l'abonnement. L'abonnement que vous faites à la salle, c'est par mois. Votre abonnement, vous le faites par mois. Chaque mois, vous devez payer votre abonnement. Vous devez payer un abonnement à la salle. Et c'est même pas sûr que vous allez aller tous les jours à la salle. C'est même pas sûr que vous allez respecter votre programme à la salle. Vous savez très bien. C'est pas sûr. Donc, vous faites un abonnement à la salle et vous payez par mois. Ok. Jusqu'à là, c'est normal, c'est tranquille, ok. Mais, juste, prenez l'abonnement que vous faites, le prix, le coût de votre abonnement, et additionnez, au bout de 1 an, ça vous fait combien? Ça peut tourner aux environs de 200, 300 euros. Mais imaginez, vous preniez ces 200 euros et que vous investissez, je sais pas dans quoi, dans un business, par exemple, vous faites des vidéos, vous payez des gens pour faire vos montages, vous créez une boutique en ligne, vous payez des gens pour qu'ils vous créent votre boutique en ligne. Imaginez juste vous faites ça. Ok, vous ne serez pas millionnaire maintenant. Ok, vous ne serez pas Elon Musk maintenant. Mais vous aurez déjà pris de l'avance sur les autres personnes, sur les autres hommes. Tout le monde veut aller à la salle aujourd'hui. Tout le monde veut avoir le physique de Ronnie Coleman. Tout le monde veut être musclé. Il n'y a plus d'originalité. Donc, les gars, juste le fait de prendre un abonnement à la salle vous fait perdre de l'argent. Vous videz vos poches. En plus de ça, vous n'êtes pas riche. Prendre un abonnement en plus, ça va faire que de vider vos poches, les gars. Et c'est même pas sûr que vous allez aller tout le temps à la salle. Vous n'allez pas aller tous les jours à la salle. C'est même pas sûr que vous allez respecter votre programme. Troisième point, et c'est le point le plus important. Les muscles, les gros bras, les grosses jambes, les triceps bien développés ne te sortiront pas du célibat. Ok, tu vas attirer des femmes, ok, tu vas attirer des meufs, mais cela ne te garantit pas une sortie du célibat. Sinon, Ronnie Coleman, il serait en couple aujourd'hui. Sinon, Ronnie Coleman, il serait marié aujourd'hui. Observons sur le YouTube français. Les plus grands dragueurs du YouTube français, ce ne sont pas des gens musclés. Ce ne sont pas des gens hyper beaux. Si on prend l'exemple de Brandon, il n'est pas hyper beau, c'est pas un 10 sur 10. Mais s'il voit ta sœur passer dans la rue, il pourra prendre son snap. Il pourra même prendre son numéro. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, tu peux être petit de taille, tu peux ne pas être musclé, tu peux être moche, mais tu peux prendre des snaps. Si tu sais comment parler aux femmes, si tu as développé ce certain charisme et ce courage. Parce que peu d'hommes ont le courage d'aller parler à une femme dans la rue. Ils préfèrent passer par des petits trucs comme les DM, les ajouts sur Snap, tout ça, les petits trucs bidons chelous, alors qu'ils portent pas leurs couilles pour aller parler à des vraies meufs dans la rue. Donc, les gars, si tu crois que la muscu va forcément te sortir du célibat, non. Juste te dis non. T'as juste à prendre l'exemple de Ronnie Coleman. Il est toujours célibataire. Il est célibataire. Sa fortune s'élève à 2 millions. Il a perdu la majorité de ses muscles. Il n'est plus musclé. Il n'est plus le Ronnie Coleman qu'on connaît. Pourquoi? Parce qu'il a investi à court terme. Alors que DiCaprio, Leonardo DiCaprio, il est riche. Sa fortune s'élève à 256 millions si je ne me trompe pas. Imagine juste. C'est un acteur connu dans le monde. On le connaît tous dans le monde. Il est BG. Il a su investir il a su investir dans son physique. Il n'a pas de muscles, mais il attire beaucoup de femmes. Il attire plus de femmes que Ronnie Coleman. Alors que Leonardo DiCaprio, il a un physique de merde, si je n'abuse. Il n'est pas musclé, il n'a pas un corps attirant. Mais il est connu, il a de la thune. Voilà. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, les gars, c'est que, ok, t'es musclé, ok. Ça fait 3 ans que tu fais de la muscu, ok, tu t'es lancé dans la muscu, tu ne veux plus t'arrêter, mais cela ne te garantit pas que tu vas sortir du célibat.
C'est juste ce que je tenais à te dire. Tu resteras célibataire si tu ne vas pas voir les meufs dans la rue. Tu resteras célibataire si tu ne fais rien pour changer ta situation. Tu resteras célibataire si si tu ne DM pas les meufs, tu ne prends pas soin de toi. Et le plus important, tu n'as pas le courage d'aller parler à les meufs dans la rue. C'est juste ce que j'ai à vous dire, les gars. Ok, vous pouvez être musclé, je vous encourage, continuez. Si ça vous fait plaisir, continuez. Si vous avez trouvé votre certain bonheur dedans, continuez. Mais cela ne vous garantit pas que vous sortirez du célibat. Donc, investissez à long terme. Voyez comme Leonardo DiCaprio. Ne voyez pas comme Ronnie Coleman. Voyez comme Leonardo DiCaprio. Sur ce, et comme à mon habitude, bonne année à tous. Préparez-vous à l'année 2023. Comme le dirait si bien les coachs Red Pill, préparez-vous à vaincre cette année 2023. Sur ce, salut.